Et alors, Jean Kahn, président du Congrès juif européen, entre autres choses, parce qu'il a de multiples casquettes, il confirmait tout cela dans la tribune juive de avril 1996. « Mon parti politique, c'est le peuple juif. » Et il affirmait que toute référence au baptême de Clovis est puissamment incitative à la haine raciale. Et il réclamait qu'elle soit durement réprimée sous toutes ses formes. Y a-t-il un commentaire à rajouter? Telle est donc leur haine de ce que nous sommes, de ce que nous représentons, envers la France qui les accueille et dont ils profitent. Or, ne croyez pas qu'il n'y ait que ces gens de France, qui disent cela, qui annoncent la couleur. Ce texte que j'ai encore une fois déjà cité, parce que j'ai tout de même un certain nombre de textes qui sont des textes phares, tellement ils éclairent bien la société, le sujet. Ce texte du British Israel. La Grande-Bretagne et ses dominions autonomes, avec la République américaine et les Juifs, constituent toute la race d'Israël. C'est elle qui doit instaurer un gouvernement mondial appelé dans les Écritures le royaume de Dieu. Vous retrouvez le messianisme là-dedans. Tout y est. Et alors, un autre texte que je vais citer aussi, que je me fais un énorme plaisir de vous citer à nouveau, celui de Baruch Lévi à Karl Marx. Je cite, « Le peuple juif en tant que collectivité sera son propre messie. Sa domination sur le monde sera réalisée par l'union des autres races humaines, par l'élimination des frontières et des monarchies qui sont les bastions du particularisme et par la constitution d'une république mondiale. » Dans cette nouvelle organisation de l'humanité, les fils d'Israël, présentement dispersés dans le monde entier, pourront sans obstacle devenir partout l'élément dirigeant, surtout s'ils parviennent à placer les masses ouvrières sous le ferme contrôle de quelques-uns d'entre eux. La propriété privée pourra alors être soumise aux gouvernants de race juive qui administreront partout les biens des États. Ainsi sera accomplie la promesse du Talmud selon laquelle les Juifs, lorsque les temps seront venus, posséderont les clés des biens de tous les peuples de la terre. N'est-ce pas là ce que l'on constate avec la mainmise de la haute finance cosmopolite de Wall Street et de la City, imposant leurs finances artificielles frauduleuses au monde pour s'enrichir en appauvrissant les peuples? Venons-en à autre chose maintenant. Dans l'analyse des vecteurs qui poussent à la dictature mondialiste, il faut se pencher sur un phénomène appelé, bien à tort, le néoconservatisme américain. Car il n'est ni d'essence conservatrice, ni d'essence américaine. Ces néocons, comme on dit en résumé, acteurs de toutes les déstabilisations mondiales actuelles, ne sont que d'anciens trotskistes, juifs américains, reconvertis en pseudo-conservateurs, appuyés sur le biblisme protestant américain. C'est un aspect qu'il faut bien avoir en tête, le rôle du biblisme protestant américain comme allié
du monde juif. C'est fondamental. Dans son étude du mouvement néocons, l'historien américain Kevin MacDonald pose clairement la question. Le conservatisme est-il un mouvement juif? En tout cas, ses recherches ne laissent absolument aucun doute sur ses influences juives trotskistes à travers différentes structures, l'école d'anthropologie de Boas, la psychanalyse de Freud, le New York Intellectuals, l'école de Francfort, et les mouvements de la gauche radicale qui visent, comme chez nous, à modifier la composition ethnique des États-Unis par l'immigration. Cela avec le support des revues Partisan Review et Commentary, publiées par le American Jewish Committee, proche du B'nai B'rith, et de la Anti-Defamation League. De ce gauchisme trotskiste, néoconservateur des années 50, allaient émerger nombre de juifs à des postes d'influence dans le gouvernement de George W. Bush, révèle encore Kevin MacDonald. Et ça va vous rappeler de bons souvenirs. Paul Wolfowitz, Richard Pearl, Douglas Feith, Lewis Libby, Elliot Abrams, John Bolton, associés à d'autres influents dans les médias et les clubs de réflexion, Bill Kristol, Michael Lydon, dont j'ai parlé tout à l'heure, Stephen Bryan, John Podhoretz, Daniel Pipes et dans les milieux académiques, Richard Pipes et Daniel Kagan. C'est là tout le clan belliciste qui a fomenté le 11 septembre 2001. Le montage, si vous préférez. Et à l'origine des guerres contre l'Irak, l'Afghanistan, puis la Syrie et la Libye. In Sweden who support Israel and have a deep sense of the injustice of the present situation. It's these people who give hope to those who still believe that things will get better here. One of them is Barbara Specter, a former American who made Aliyah and then 10 years ago, with the help of the government of Sweden, set up a non-denominational institute of Jewish learning with the Greek name of Paideia, here in Stockholm. She believes the current wave of anti-Semitism in Sweden will pass and that Jews have an important role to play in a country undergoing profound change. I think there's a resurgence of anti-Semitism because at this point in time, Europe has not yet learned how to be multicultural. And I think we're going to be part of the throes of that transformation, which must take place. Europe is not going to be the monolithic societies that they once were in the last century. Jews are going to be at the center of that. It's a huge transformation for Europe to make. They are now going into a multicultural mode, and Jews will be resented because of our leading role.